Le 6 octobre, tous les chemins mèneront au Bardo. Plus de 7 millions de Tunisiens sont convoqués aux urnes. Ils dessineront le nouveau visage de l'Assemblée des représentants du peuple. La campagne électorale législative a été fade par rapport à la campagne électorale présidentielle. Peut-être c'est à cause de la synchronisation des deux rendez-vous. Mais cela ne peut jamais toucher à l'importance des élections législatives. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne et on espère bien qu'il y aura des activités pour pouvoir convaincre et pour inciter les Tunisiens à voter ce dimanche. Le taux de participation des Tunisiens nous intéresse beaucoup en tant qu'instance des élections. Des législatives qui confirment une tendance, celle d'une multiplication des listes indépendantes. Elles sont 722 et donc bien plus nombreuses que les listes partisanes traditionnelles victimes d'un désamour de l'électorat. Au total, 1572 listes à gagner un des 217 sièges qui composent le Parlement. On est venu en Tunisie précédemment. Cette fois-ci, il y a beaucoup de turbulences dans le paysage électoral. Bien sûr, si on compare les élections en Tunisie à dans d'autres pays arabes, on peut dire que pour la forme, tout est bon. Seulement, lorsqu'on regarde ce qui se passe derrière cet écran, ça peut être un écran de fumée, surtout qu'il y a tellement de listes, tellement de personnes. On a noyé le poisson dans l'eau avec tellement de personnes et pour les présidentielles et pour les législatives. C'est l'élection clé. De son succès dépendra le futur de la transition démocratique. La Constitution ratifiée en 2014 accorde les quasi-pleins pouvoirs à l'Assemblée des représentants du peuple. Bien que les législatives est l'élection la plus importante pour l'avenir du pays et s'est éclipsée au sein d'un paysage politique dominé par les élections présidentielles. Najwa Bécha, Médien TV, Tunis.